La légende du tigre rouge, introduction. En 1644, la Chine fut le théâtre d'une guerre civile qui eut pour détonateur la mort de l'empereur. La révolte s'empara du pays. Un général qui se nommait Hu Sengkuai fit appel aux Mandchous pour mater la révolte. Pourtant, une fois leur tâche accomplie, ceux-ci décidèrent de rester en Chine et d'y fonder une nouvelle dynastie. Le temple Shaolin devint alors le siège de la résistance. Le premier temple Shaolin avait été construit en l'an 497 après Jésus-Christ dans la province du Henan. Lors de la construction du temple, les jardiniers de l'empereur avaient aussi planté de nouveaux arbres. C'est pour cette raison que le temple fut appelé Shaolin, ce qui signifie la jeune ou nouvelle forêt en mandarin. Shaolin était situé dans un lieu où rôdaient bandits et animaux sauvages. Avec le temps, le temple devint de plus en plus populaire grâce à cet art martial qui y fut enseigné. Shaolin avait développé et codifié cet art dans un style propre. Le kung-fu fut transmis de génération en génération. Le moine était initié à tous les secrets du combat et parallèlement à un enseignement bouddhiste et taoïste. L'empereur décida de s'opposer d'une façon définitive au vent de révolte, soulevé par les moines Shaolin, et projeta de détruire le temple. Ainsi, le monastère fut le théâtre d'une terrible bataille où les maîtres et les disciples combattirent jusqu'à la mort. Peu d'entre eux survécurent. 5 maîtres s'échappèrent dans des directions différentes et se donnèrent comme ultime mission la continuation et la perpétuation de l'enseignement de l'héritage de Shaolin. Lao Tse se replia ainsi dans la province de Henan, à l'abri des conquêtes, et vécut 3 ans au fond d'une grotte dans laquelle il put s'adonner à la méditation. Il développa des exercices de respiration et de souplesse et de rapidité afin de maintenir son corps en bonne santé. Ce n'est qu'à l'issue de 3 longues années que Lao Tse fut accueilli en héros dans le petit village de Fanghui. Forte de 300 âmes, la population vivait modestement de la fertilité de sa terre et de l'étendue de sa plaine qui comptait de nombreuses rizières. Bien qu'autonome, le village exportait des étoffes, du bois et quelques pierres précieuses découvertes dans de vieilles mines, aujourd'hui désaffectées. Vers 1650, l'empereur envoya ses plus vaillants guerriers sillonner la province à la recherche des infidèles maîtres Shaolin, comme il se plaisait à les nommer. C'est également à cette époque que l'on vit se développer la haine et la misère. Des hordes de bandits pillèrent des villages, assassinant hommes, femmes et enfants pour quelques pièces.